que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Waouh, mais pas qu'une vidéo. Bon allez, je raconte n'importe quoi. Allez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Olivia et pas n'importe quelle vidéo. Et oui, nous allons déballer mon premier sac Hermès. Même moi je vous le dis, mais j'en crois pas mes oreilles. Oui, vous avez bien entendu, mon premier sac Hermès. Alors vous savez un peu tout le processus qu'il y a pour avoir un sac chez Hermès, c'est la croix et la bannière. Mais bon bref, on va pas revenir là-dessus, on le sait tous. Mais là j'ai réussi à avoir mon tout premier sac Hermès. Mais en plus qui est source de sujet à discussion. Vous allez quand même me dire ce que vous en pensez de ce sac. Au début je me disais, c'est bizarre, on dirait que le premier sac Hermès, on a l'impression que c'est toujours le même. Et ben en fait c'est pas un leurre. Je m'étais toujours dit, mais non, t'inquiète pas, toi quand tu auras ton premier sac Hermès, ce sera vraiment le sac que tu souhaites. Vous savez tous ce que je souhaite, un Birkin. Et ben donc, j'ai fait comme quasiment 70% de gens, je n'ai pas acheté un Birkin tout de suite. Bref, dans tous les cas, on va faire ce petit déballage. Et après, nous allons passer au magnifique cuir qui est la maison Hermès. Mais écoutez, on va déballer tout de suite ça ensemble et je reviens vite. Franchement, vous en pensez quoi de cette merveille? Je suis sûre que vous devez vous dire la même chose que moi. Oh, son premier sac noir. Et oui, premier sac noir. Et c'est un sac Hermès. Alors, idéalement, j'aurais aimé avoir le Birkin en noir. Mais il se trouve que ça a été, du coup, vraiment mon premier sac. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le picotin de taille 18. On est sur un cuir Clémence. D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo sur les différents types de cuir de la maison Hermès. Parce que franchement, il n'y a pas que le Epson. Vous voyez? Donc là, on est sur du Clémence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, vous avez, voilà, un peu comme ce que fait la maison Louis Vuitton d'ailleurs, hein, avec ce fameux cadenas. Que je vous montre d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si la caméra va synchroniser. Voilà. Et après on a, hop, c'est un picotin, hein, donc je pense que les connaisseurs doivent bien s'y connaître. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le fond, dans le détail du sac, parce que sinon après on ne s'en sort plus, la vidéo va être trop longue. C'est après tout quand même un déballage. Donc ça, j'ai mis ça dedans pour qu'il puisse continuer, vous savez, à garder sa forme. C'est un sac qui est ouvert, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez fermer, attendez, ouais, je pense que vous voyez, vous pouvez resserrer ici ou desserrer, donc ce qui fait quand même que on a accès quand même facilement à l'intérieur du sac. Donc tout à l'intérieur vous avez le logo de la maison Hermès. Alors attendez, je vais essayer de voir pour vous si j'arrive à vous montrer. Voilà, vous avez le logo, on le voit un petit peu ici. Bon, c'est un sac fourre-tout, hein, qu'on se le dise, c'est un sac fourre-tout. Il est fortement conseillé, de ce qui se dit, d'avoir effectivement un... comment on appelle ça,
de quoi le protéger à l'intérieur. Vous savez, les espèces de petites sacs que vous pouvez mettre à l'intérieur en tissu, qui sont généralement en tissu et qui protègent le sac, mais qui ne fait pas que protéger le sac, qui permet aussi au sac de garder sa forme. Franchement, moi, le côté cuir très souple, j'adore. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est bien comme ça, vous voyez. En plus, il se plie en fonction de ce que vous avez plus ou moins dedans. Bon, moi, vous savez, vous me connaissez, je mets pas grand chose dans mes sacs, je mets vraiment le strict minimum. Mais dites-moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous attendiez à ce sac-là ou pas. Je ne sais pas des tendeurs du sac picotin. Il faut savoir qu'il existe en différentes tailles, hein. Donc là, c'est le plus petit, mais vous l'avez sur les tailles plus grosses si vous le souhaitez. C'est un sac, comme vous pouvez le voir, même si vous avez une anse qui ne peut pas se porter à l'épaule. Vous voyez. Je peux le mettre là, mais je peux pas fermer donc il se porte pas à l'épaule, donc pas la peine d'insister. Donc c'est un sac qui est plus porté main, voilà, ou comme ça. D'ailleurs un peu comme le Birkin, hein, finalement. J'en suis pas loin. Mais voilà, en tout cas voilà, magnifique sac noir. Je peux vous dire qu'il était quand même à controverse, parce qu'au début j'étais hyper contente de l'avoir, et au fil des semaines ou des jours, plutôt des jours et des semaines on va dire, je me suis interrogée, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment un sac que je vais porter. Et après je me suis dit mais finalement tu vas quand même le porter, parce que là c'est vrai qu'on est en hiver, bon je peux quand même le porter avec un long manteau etc, mais je pense que ça se porte quand même beaucoup plus en été, enfin c'est mon avis, hein. Même si en hiver c'est portable, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je pense qu'en été c'est quand même beaucoup plus voilà, tendance à plus le sortir. Et c'est vrai qu'au début j'avais vraiment l'idée de le revendre, pour être honnête, hein. J'avais dans l'idée de le revendre, et finalement avec du recul je me dis non, je le garde. Je le revends pas. Et je verrai si effectivement cet été je le mettrai un peu plus ou pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un sac qui me correspond ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'acheter des sacs noirs. C'est le premier qui sera certainement parmi une liste de grands sacs, hein, mais voilà. Alors après vous l'avez de différentes couleurs aussi, pareil comme tous les sacs, hein. Mais je trouvais qu'en noir voilà ça irait très bien et parfaitement à ma collection, sachant que j'avais aucun sac noir. Donc vous voyez, c'est parfait. Et finalement, vous voyez, il faut toujours être dans la réflexion, parce qu'au final, je le garde, vous voyez, alors qu'au départ, j'étais partie pour le revendre. Bref, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, je me dis, non, c'est un très très beau sac. Et qui sera certainement, j'en aurai certainement d'autres de la maison Hermès. Mais je trouve que pour un début, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le type de sac que vous voyez acheter ou pas du tout? Je sais qu'il y a certains qui vont me dire oui mais ça se ferme pas, donc ça peut être problématique, mais bon je pense que ça c'est vraiment le style de sac où on met pas grand chose dedans, surtout sous cette taille là, et au pire des cas vous pouvez toujours mettre un foulard par dessus, donc ce qui fait que ça recouvrira, hein, totalement votre portefeuille, ce genre de choses. Et j'ai trouvé aussi que le fait de le porter comme ça ou vraiment au poignet, ça permet quand même de l'avoir proche de soi, et je pense que voilà, ce sera quand même compliqué de le voler en étant comme ça. Enfin, c'est mon avis, hein, mais bon, écoutez, je ne l'ai pas encore assez testé pour vraiment vous dire, pour avoir un grand recul. En tout cas, ce cuir Clémence, il est de toute beauté, encore plus en noir, il est juste magnifique. Ce type de sac, généralement, on est plus dans les... ça dépend si vous arrivez à trouver sur le site, mais c'est tellement rare. Quand il y en a, bah, tout le monde se rue dessus, entre 2000 2500 euros. Voilà. Et c'est des sacs qui continuent à prendre de la valeur de toute façon. En seconde main, je crois qu'ils sont autour de 3005, de ce que j'ai pu voir. 3003, 3005. Donc vous voyez, hein, ça reste quand même si on n'est pas sur des types de sacs comme le Birkin, comme le Kelly, le Mini Kelly, etc. On est quand même sur des sacs où malheureusement, voilà, faut prendre rendez-vous, c'est toujours d'un compliqué. Voilà, ou sinon il faut frapper, il faut y aller plusieurs reprises pour pouvoir réussir à avoir un sac. Mais comme quoi, tout est toujours possible. Et puis vous avez aussi la seconde main. Voilà, donc la seconde main qui vous permet
de pouvoir faire l'acquisition si vraiment vous n'avez pas la patience d'attendre. Mais bon, généralement, c'est forcément plus cher, hein, puisque voilà, ça prend de la valeur. Donc voilà cette petite merveille qui est magnifique. Voilà, magnifique, magnifique. Bah écoutez, ce sera une petite courte vidéo hein, pour cette fois, ce sera pas une grande vidéo. Voilà, je voulais vous montrer ce petit déballage de mon premier sac Hermès que je trouve vraiment trop beau. Alors attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Alors, hop, je suis pas vraiment en tenue, mais je vous ferai une autre vidéo parce que là, je suis pas vraiment en tenue, vous voyez. Mais je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai un petit peu ce que ça vaut porter, où je vous le mets juste là, que vous voyez un peu comment vous pouvez le porter. Mais vraiment, et puis pareil, il faut s'y connaître quand même pour savoir que c'est un sac Hermès. Alors, les connaisseurs forcément savent, mais le reste, je trouve qu'il est quand même assez classique en termes de design. C'est du cuir, donc ça, je me dis, voilà, encore un sac qui peut facilement passer partout sans que forcément on se l'arrache, un peu comme le Birkin, hein, où lui, dès qu'on le voit, on sait. Alors ma batterie m'a lâché, donc du coup, je vais terminer cette vidéo avec mon téléphone, c'est pas bien grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires, si toutefois vous détenez l'un de ces sacs, qui reste encore une fois un sac incontournable de la maison Hermès. Donc n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez le besoin. Si c'est bien sûr une acquisition que vous comptez faire et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous surtout. Au revoir.